je te propose de t'installer confortablement, peut-être assis, allongé, ou d'une manière qui te convient. Et de prendre un moment ici pour prendre le temps de fermer les yeux et de sentir ce que cette sensation procure. De sentir ton corps, le contact avec le support et d'observer ta respiration et de voir ce souffle qui entre et qui sort sans rien forcer, simplement en étant là avec ce rythme naturel. Et à chaque inspire, imaginez que tu fais entrer de la sécurité à l'intérieur de toi. Un peu comme un parfum que tu viendrais respirer. De quelle couleur aurait ce parfum? Et de le sentir entrer par tes narines et se déployer dans tout ton être. Et à chaque expiration, tu peux alors relâcher un peu plus et laisser ton corps trouver sa propre manière de se détendre à son rythme. Et peut-être qu'une partie de toi a déjà envie de s'abandonner un peu plus, tandis qu'une autre reste attentive. Et c'est parfait ainsi. Et maintenant, je vais te proposer quelque chose. Tu peux imaginer un endroit, un espace où tu te sens bien, peu importe où il se trouve. Il peut être réel ou imaginaire, intérieur ou extérieur. Ça peut être un endroit dans la maison dans lequel tu te sens bien, à l'intérieur d'une carte postale où le paysage te permet de te sentir détendu. En tout cas, un lieu où ton corps tout entier se sent en sécurité, soutenu, où tu peux pleinement être toi-même. Et cela passe par des ressentis agréables. La sensation ici que les épaules peuvent se relâcher. Et dans cet endroit, il y a une ressource. Quelque chose ou quelqu'un qui t'apporte du réconfort, de la douceur peut-être. Et peut-être est-ce une sensation, une couleur ou une présence. Et peut-être que tu ne vois rien de précis et c'est très bien ainsi. Peut-être que c'est juste un sentiment, une chaleur ou alors une énergie qui t'accompagne. Le tout ici, c'est de prendre un instant, de choisir dans un souvenir, dans ce moment présent, un imaginaire, en tout cas un endroit, quelque chose qui te permet ici de sentir cette détente. Et de prendre un instant pour explorer cette ressource. Comment sais-tu que cette ressource est là? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une image, un son, une pensée, un mot? Et maintenant, observe où cette ressource se manifeste en toi.
Est-ce que c'est dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton dos? Et de l'observer. Si ça avait une texture, à quoi ça ressemblerait? Si ça avait une température, laquelle serait? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme? Observe dans ton corps comment c'est. Et laisse-toi la ressentir pleinement jusque là où tu peux. Comme si elle pouvait, comme ce parfum de sécurité, doucement s'infuser en toi. Venir nourrir chaque cellule, chaque espace qui en aurait besoin. Et avec cette sensation, je vais alors maintenant te raconter des histoires pour permettre à ton inconscient d'explorer les ressources incroyables dont il dispose, mais qui parfois l'a tout simplement oublié. Peut-être qu'elles sont dans des endroits fermés à clé. Peut-être sont-elles même toutes petites et juste le fait de les regarder leur permet de grandir. Et c'est ça qui est incroyable dans ce travail du corps en hypnose, c'est d'avoir ici la capacité, juste au travers du ressenti, de faire grandir cette sensation de sécurité. Et cette première histoire parle d'un garçon qui s'appelait Elias. Et depuis quelque temps, voilà qu'il ressentait un poids étrange dans son ventre, comme une boule lourde et froide. Chaque matin, en se réveillant, il espérait qu'elle disparaisse, mais voilà, elle était toujours là, toujours présente. Il ne savait pas vraiment d'où elle venait, seulement qu'elle lui donnait envie de se faire tout petit, de ne pas trop parler, de ne pas déranger. Un jour, alors qu'il se promenait près de la rivière qui longeait son village, Elias trouva une pierre étrange au bord de l'eau. Elle était lisse et tiède. Et lorsqu'il la toucha, une douce chaleur se diffusa dans sa main. Alors curieux, il la serra un peu plus fort et soudain, c'était comme s'il entendait une voix douce résonner dans son esprit. « Je suis la pierre du souffle. Je peux t'aider si tu veux bien m'écouter. » Alors intrigué, il avait hoché la tête. « Cette boule dans ton ventre est là parce que tu retiens quelque chose que tu n'as pas pu dire ou ressentir pleinement. Mais ton corps, lui, s'en souvient. Es-tu prêt à la laisser partir ?» Elias sentait ses yeux picoter. Il avait cette sensation dans son corps que quelque chose était en train de monter, une énergie qui prenait un peu tout son corps. Il avait aussi de la peur qui se mélangeait à cela. Et soudainement, il avait compris, cette boule, c'était la tristesse qu'il gardait en lui depuis le jour où son meilleur ami était parti vivre loin, sans qu'il ait pu lui dire au revoir. « Comment je fais pour la laisser partir ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Respire, » murmura la pierre. « Pose-moi sur ton ventre, ferme les yeux et imagine que je deviens une lumière chaude qui fond lentement cette boule et l'emmène avec le vent. » Alors Elias s'exécuta. Il inspira profondément, puis souffla tout doucement. À chaque souffle, il sentait la boule se transformer, devenir plus légère, s'effacer doucement. Et une larme coula sur sa joue. Mais au lieu de le rendre triste, cela lui faisait du bien. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la pierre avait perdu sa chaleur, comme si elle lui avait offert toute son énergie. Mais Elias, lui, se sentait plus léger, comme si un poids invisible s'était envolé. En rentrant chez lui, il savait que quelque chose avait changé. La boule était partie,
Il pouvait respirer librement. Et cette pierre, même s'il ne brillait plus, il gardait la sensation qu'il avait ressentie toujours avec lui. Non pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Parfois, il suffit d'un souffle, d'une écoute bienveillante, pour libérer ce que le corps retient depuis si longtemps. Et je me disais que tu pourrais toi aussi maintenant poser ta main là où cette tension dans ton corps est. Et peu importe, la moindre petite tension que tu peux ressentir ici mérite que ta main se pose dessus. Et peu importe de quoi est-ce que cela parle, le simple fait de connecter avec cette tension peut permettre la sensation de réconfort. Et tu peux ressentir ta main qui se pose ici. Tu peux ressentir le contact du toucher sur la tension, un peu comme cette pierre chaude. Et maintenant, imagine qu'au creux de ta main va pouvoir alors se diffuser cette chaleur. Quelle couleur aurait cette chaleur ? Et de la voir se diffuser dans tout ton corps, comme cette pierre douce et lisse. Et observe ici ce que cela produit. Comment c'est de ressentir cette chaleur ? Comment c'est d'être avec et d'accompagner ce qui est ? Et cette autre histoire est celle d'Aïna, qui était une petite fille qui adorait danser. Quand elle dansait, elle se sentait libre, légère, comme si ses pieds ne touchaient plus le sol. Mais depuis quelque temps, quelque chose l'empêchait de bouger comme avant. Il y avait une lourdeur dans ses jambes, un poids invisible qui la clouait au sol. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, mais chaque fois qu'elle voulait danser, quelque chose la retenait. Comme si son corps lui disait « non, pas maintenant ». Un soir, alors qu'elle était assise seule dans sa chambre, elle entendit un bruit doux, comme un bruissement d'ailes. Et en levant les yeux, elle vit cette femme vêtue d'une longue robe dorée qui la regardait avec un sourire tendre. « Qui es-tu » avait demandé Aïna, intriguée mais pas effrayée. « Je suis la gardienne des corps », répondit la femme en s'agenouillant près d'elle. « Je ressens quand ta corps retient quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer. Et je crois que ton corps veut te dire quelque chose. » Aïna baissa les yeux vers ses jambes. « Elles sont lourdes, » murmura-t-elle. La femme hocha doucement la tête. « Ferme les yeux et demande-leur pourquoi. Elles sont si lourdes. » Aïna obéit. Elle inspira profondément, posa ses mains sur ses genoux et attendit. Au bout de quelques instants, une image apparut dans son esprit. Celle d'un jour où elle avait voulu montrer une danse à son père, mais où il n'avait pas levé les yeux de son travail. Elle avait alors refermé son cœur, retenant son envie de danser, comme si cela n'avait pas d'importance. « Je crois qu'elles ont peur », souffla-t-elle. « Peur que danser ne serve à rien. » La gardienne sourit avec douceur. « Alors écoute-moi, Aïna. Ton corps n'oublie rien, mais il peut guérir. Si tes jambes sont lourdes, c'est parce qu'elles portent cette peur. Es-tu prête à leur montrer qu'elles peuvent être libres à nouveau ?» Aïna acquiesça. « Alors lève-toi et commence par un seul pas, juste un. » Elle se leva doucement et pouvait sentir son cœur qui battait fort. Alors elle leva un pied,
puis l'autre. Au début, c'était hésitant, mais à chaque mouvement, la lourdeur diminuait et elle reprenait les sensations de ce que la danse pouvait lui procurer. Comme si son corps comprenait bien qu'il avait le droit, comme si son corps était une personne à part entière qui avait peur du moindre mouvement et de ressentir ce que son père lui avait permis de ressentir. Bientôt, elle tourna sur elle-même, laissant ses bras s'ouvrir, et sans même s'en rendre compte, la voilà qui dansait à nouveau. Elle dansait pour elle, pour son corps, pour les sensations que cela procure, dans cette liberté, dans cette joie. Oui, son corps se mettait à danser pour cette petite fille en elle qui avait retenu sa joie trop longtemps. Alors cette nuit-là, Aïna s'endormit avec un sourire, le corps léger et le cœur apaisé. Et je me demandais, comment est-ce que toi aussi, tu vas pouvoir te remettre à danser, de manière à sentir toutes les sensations, ce que le mouvement peut procurer, à tes parts intérieures qui se sont probablement retrouvées figées, face au regard d'un parent, face à une situation qui ne t'a pas permis d'agir. Alors imagine que tu pourrais te remettre à bouger et à danser avec toutes les sensations de ton corps, comme si tu pouvais danser ici avec tous tes ressentis. Et dans cette sensation de sentir l'équipe qui existe ici en toi. Tu as toutes les capacités à faire grandir ces ressources, à ressentir la confiance, mais aussi ce qui a été brimé. Cette séance est à présent terminée. Tu vas pouvoir tranquillement revenir ici en gardant cette sensation de la pierre chaude ou de cette danse et pratiquer dans les jours qui viennent. Comment c'est quand c'est chaud en moi? Comment c'est quand je peux me remettre à danser avec ce qui est?